Voici l'une de mes premières peintures, réalisée en 2020. Et voici ma première peinture de 2025, celle que j'ai réalisée dans ma dernière vidéo. Voici comment je filmais mon processus de peinture en 2020. Et voici comment je filme mes peintures aujourd'hui. 5 ans séparent tout ça. En 2020, j'ai décidé que je voulais devenir une meilleure artiste. Mon objectif était le suivant. Je veux être capable de peindre tout ce que je vois et tout ce que j'imagine. Et comme à l'époque, les vidéos étaient mises en avant avec l'essor de TikTok, j'ai décidé d'essayer. Même si je n'aimais pas vraiment ça et que je préférais faire des photos, je n'avais pas vraiment d'objectif précis concernant les vidéos. C'était juste un outil pour mettre en valeur mon art. La seule exigence, c'était que le résultat soit visuellement attrayant. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé connaître il y a 5 ans. Des conseils qui auraient pu me propulser bien plus loin que là où je suis aujourd'hui. Ils vous permettront d'éviter les erreurs que j'ai commises et de progresser plus rapidement. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir le bonus, le conseil en or. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'interagir avec cette vidéo. Cette année, en automne, cela fera 10 ans que tout a commencé pour moi. Le premier conseil que j'aurais donné à ma jeune version serait « Prends le temps d'expérimenter et de te chercher. C'est comme ça que tu grandiras en tant qu'artiste. » Tout a commencé avec de la calligraphie arabe. Je travaillais avec un crayon à papier et un feutre noir. J'ai resté des années dans mes différents styles, expérimentant jusqu'à que cela commence à m'ennuyer. Ou plutôt, jusqu'à que je me sente trop à l'aise dans mon style. Alors, je testais autre chose pour rendre les choses plus intéressantes. Les marqueurs l'année suivante, les stylos parallèles l'année d'après. Puis, je suis retournée au feutre et au crayon à papier avec de nouveaux styles. Après plusieurs années, j'ai enfin essayé de peindre sur une toile. Ensuite, j'ai testé l'encre, les rosaces et finalement, les paysages. Testez tout. Explorez sans vous limiter. Ne vous enfermez pas dans une niche, à moins que vous en ayez vraiment envie. Plus vous essayez, plus vous gagnez en confiance pour continuer à expérimenter. Conseil numéro 2. N'attends pas l'approbation ou la validation des autres. Fais-le, tout simplement. L'une de mes plus grandes erreurs a été de penser que je devais demander une autorisation ou une validation avant de réaliser une œuvre. Pourquoi je faisais ça, vous me direz ? C'est simple, c'était toujours pour quelque chose de difficile, un projet qui semblait hors de ma portée. Alors, je cherchais des avis ou une validation pour me rassurer. Parfois, cela peut être bénéfique d'avoir quelqu'un qui vous dit que vous en êtes capable. Mais si cela devient une habitude, il est important de s'en détacher. Que se passe-t-il si ces personnes ne sont pas là ? Faites-le, même si vous avez peur, et montrez le résultat ensuite. Encouragez-vous vous-même, jusqu'à que votre voix intérieure devienne plus forte. Suffisamment forte pour affronter et soutenir toutes les idées folles que vous avez, sans avoir à demander l'avis de qui que ce soit. Conseil numéro 3. Si le résultat te plaît, n'essaie pas de chercher la validation des autres. Tu n'en as pas besoin. Mon troisième point rejoint un peu le deuxième en ce qui concerne la validation personnelle. J'étais tellement en manque de confiance en moi. Dans une de mes anciennes vidéos, vous m'avez peut-être entendu dire que lorsqu'une de mes peintures était terminée, le fait que je l'aimais moi ne suffisait pas. J'avais besoin de la validation des autres. Et si eux ne l'aimaient pas, alors moi non plus. C'était comme si mon propre avis n'avait aucune importance. Quand je repense à cette époque, j'ai envie de remonter le temps pour secouer cette ancienne version de moi-même et lui dire « Bouchra, réveille-toi. Si tu aimes ce que tu fais, c'est tout ce qui compte. Pas besoin de demander l'avis des autres ou de changer d'opinion à cause d'eux. » C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de crier partout dans un micro. Tu fais de l'art pour toi. Si les autres aiment, tant mieux. C'est un bonus. Mais demain, une personne peut vraiment aimer ce que tu fais et le lendemain, détester. Et alors ? Tu vas détester toi aussi ? Ça n'a aucun sens. Mets-toi en avant d'abord. Conseil numéro 4. Échouer est une bonne chose. Échoue maintenant pour réussir plus tard. Échouer maintenant pour réussir plus tard. C'est dommage, mais je n'ai pas gardé beaucoup de mes échecs avec moi, car à l'époque, quand je ratais une œuvre, j'avais l'impression qu'elle n'était pas importante. Pourtant, tes échecs sont les choses les plus importantes et les plus belles qui peuvent t'arriver, parce qu'ils te permettent d'apprendre et de savoir mieux faire. L'échec est souvent perçu comme quelque chose de mauvais, presque comme un ennemi, mais en réalité, c'est ton plus grand allié, comme un maître ou un professeur qui te montre ce que tu peux améliorer. Pas pour te faire croire que tu n'as pas de valeur, mais au contraire, pour te montrer que tu as du potentiel, que tu es capable de bien plus. Si le succès vient à toi, souviens-toi de l'échec, ce bon ami qui t'a aidé à arriver là où tu es aujourd'hui. Et même si je sais tout ça, il reste tout de même difficile de gérer l'échec, parce qu'un jour, après avoir échoué plusieurs fois, tu atteindras un stade où tu ne feras que réussir. Tu t'habitueras à réussir chaque peinture, chaque projet, et tu penseras que l'échec est loin derrière, mais il reviendra. Et quand il reviendra, ce sera comme un coup de massue, parce que tu t'es habitué à toujours réussir. Quand il revient, rappelle-toi qu'il est là pour une raison, pour te montrer que tu as maîtrisé un nouveau niveau. C'est le moment d'aller encore plus loin. Conseil numéro 5. Fais avec ce que tu as. Les outils coûteux ne garantissent pas un résultat parfait. Tous les artistes sur Instagram disaient déjà tout ça, donc je le savais. Mais je n'ai pas écouté et j'ai foncé vers les outils coûteux. Et spoiler alerte,
ça n'en valait pas la peine. Mes plus belles œuvres ont été réalisées avec du matériel abordable. Mais essaie toi-même et tu verras que le prix ne signifie rien. C'est l'expérience qui compte. Et quand tu n'as pas d'autre choix que de faire avec ce que tu as sous la main, tu deviens tellement plus créatif. Alors ne te compare pas aux autres et impressionne-toi avec ce que tu as. Et enfin, le bonus, n'aie pas peur d'essayer des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi tu es connu. Sois un caméléon. C'est très important car pendant des années je faisais la même chose. Parfois j'avais envie d'essayer d'autres choses mais ça me semblait interdit parce que c'était ce que j'avais construit au fil du temps, ce pourquoi on me connaissait. Si je faisais quelque chose de nouveau, mon audience ne comprendrait pas. C'est là que tu dois te rappeler que tu fais ce que tu fais pour toi et non pour les autres. Tu es là où tu es parce qu'un jour tu as décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Et là c'est pareil. Certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas encore, mais j'ai testé plein de choses, des coques de téléphone, de la peinture sur textile, de la broderie, des styles artistiques différents, de la couture et plus encore. Il y a une vidéo où je fais un challenge où je peins chaque jour pendant 30 jours et ce challenge m'a ouvert les yeux. J'avais des capacités que je ne savais même pas que j'avais car je me limitais. Et c'est pas surprenant que l'année suivante, j'ai eu l'énergie et la confiance pour apprendre à coudre. C'est un véritable boost de confiance. Il y a quelques années, je ne savais que dessiner. Puis j'ai appris à peindre, puis à filmer, puis je suis devenue vidéaste. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais je suis toujours ouverte à essayer des choses qui m'amusent. La peinture est mon pilier principal, mais je ne me restreins pas à ça. Sois comme un caméléon, choque-toi, tu n'as qu'une vie, alors expérimente tout ce que tu veux. Même si les gens te connaissent d'une certaine manière ou pour avoir fait certaines choses, changer c'est une bonne chose. Tu n'es pas censé rester le même. Fais tout ça et regarde dans 5 ans comment ta vie aura évolué. Abonne-toi.